Bon, alors en route pour le troisième Camtasia, où on va aller voir comment changer des liens ou ajouter même des liens dans des posts. Fonction très commode et qu'on utilise beaucoup, donc c'est important. Donc, je vais passer par le View Site pour retrouver l'article, le post que vous m'avez mentionné, que vous m'avez dit qui était à la mauvaise place dans articles et stats, je crois. Oui, statistiques, business, China, KPMG, nombre de golfeurs, de Royal, Omega. Donc, celui-ci, qui est à la mauvaise place. Tiens. OK. Alors, on a la chance ici de voir un des bugs, justement, du template que j'ai utilisé, qu'aussitôt que ça dépasse une ligne, on ne voit plus les autres lignes. Donc, le edit est quelque part dans ces coins-là, mais je ne sais pas où. Alors, ça n'était pas là. Donc, j'aurais voulu passer directement par celui-là, mais comme je n'y arrive pas, je vais aller directement dans le panneau d'administration, dans Manage, dans les posts. Je vais en profiter pour vous montrer une autre petite fonction ici. Tantôt, je fouillais gaiement dans la liste, mais je peux aller voir seulement une catégorie. Donc là, je sais qu'on est en train de chercher dans la catégorie. Est-ce que c'était dans lui? Non, dans les statistiques. Alors, je vais seulement voir les posts de cette catégorie. Ça va beaucoup m'aider. Alors, c'est celui-là ici. Je ne changerai pas de catégorie. Je vais vous le laisser faire plus tard. Mais on va rentrer dans l'article. On va aller Edit, ici. Et on tombe dans le panneau pour éditer, le même de tantôt pour changer la catégorie. Juste pour, on peut en profiter et le montrer. Donc, le golf avec dessin, photo, vidéo avait été coché, mais celui-là ici, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, en fait, je me souviens pourquoi je l'avais mis là. C'était pour le sponsoring que je m'étais dit que ça pouvait être intéressant de le mettre là. Il y avait une raison, mais c'est pas grave. C'est vrai que c'est plus peut-être plus confus que d'autres choses, alors vous pourrez venir l'enlever. Donc, où on était? Ici, on est dans la partie pour éditer, qu'on peut avoir soit visuel ou soit ici plus en code HTML. Si j'écrivais un nouveau post, je serais exactement dans le même menu. J'aurais passé par Write ici, Post, et j'arriverais exactement dans la même fenêtre, moi, où je mettrais mon titre et je rentrerais mon article et tout ça. Donc ici, on va ici, je ne sais pas c'est lequel, le parcours avec trou, on va dire qu'il n'est pas bon. Si je le choisis, je peux aller ici, la partie ici, c'est comme ça qu'on insère un lien. Alors, quand on insère un lien, on rentre l'adresse du lien ici. Donc, l'adresse du lien est ici. Là, probablement que c'est le deux petits points ici qui ne marche pas. Elle n'est pas complète. Il y en a trop long. À mon avis, c'est cette partie-là ici qui n'est pas bonne. Il faudrait revoir c'est quoi le lien et corriger la ligne qui est ici. Oui, ça, c'est un espace, c'est deux petits points. C'est exactement ça qui n'est pas bon, c'est certain. Alors, je vais enlever ça. Lui, je ne le rechangerai pas après, maintenant que vous avez vu, là. Donc, c'est ici qu'on vient mettre le lien. Et ici, on dit si on veut que ça ouvre dans la même fenêtre ou dans une nouvelle fenêtre. De façon générale, je les ai toutes faites ouvrir dans la même fenêtre. À part, je pense, les démos, parfois, je faisais ouvrir dans une autre fenêtre. Donc, je fais Insert. Save. Là, si je retourne au site, juste pour voir si j'ai vraiment fait la bonne chose. Ici, parcours avec trou. Bravo, c'est corrigé. Alors, je vais juste retourner un petit moment, juste pour vous montrer, parce que je pense que ça va la prochaine fois, ce qui va être à faire, ça va être vraiment de rentrer les posts pour les autres verticaux. Alors, je vais juste terminer en vous montrant encore cette partie-là. Si je fais un nouveau post, je m'en vais dans Écrire. Je rentre ici le titre de mon post. Je rentre mon post. Je peux faire moi, j'ai fait beaucoup de copier-coller à partir de votre document. Fait copier-coller. On rajoute les liens, comme si je rentre ici AAA et je veux rajouter un lien. Je vais ici, je mets lien
et je rentre l'URL. Donc moi, ce que je fais habituellement, c'est que je vais chercher l'URL. Je me vais directement sur le site et je recopie le lien ou je le prends de votre document quand il vient de votre document et on le met là. Alors ça, en gros, c'est ça. C'est simple. Donc là, je n'en ferai pas de lien, donc c'est juste du AAA. Bon, c'est comme un traitement de texte, mais beaucoup, beaucoup plus rudimentaire. Et puis ici, on met les catégories. On peut rajouter directement des catégories à partir du panneau si ça n'avait pas déjà été fait. Ce qu'à date, je n'ai jamais fait. Je passe par les catégories pour être sûr que je les mets au bon endroit. Et ici, ici, ça, je n'y touche jamais. Si on voulait protéger un post en particulier, celui qu'on écrit par un password, on le rentre ici. Le slug, c'est une des autres choses qui est mystérieuse pour moi. On peut faire un upload de fichiers en même temps. Ça permet, par exemple, si je veux rajouter une image dans ma note, mais en premier, il faut que l'image, elle existe quelque part. Quand je fais insert, par exemple, une image, il faut qu'elle existe à quelque part sur un serveur. Donc, il faut l'amener en premier sur le serveur, soit en passant par le upload ici, soit en passant directement par FTP en le mettant sur serveur. Et ici, comme dans les autres cas, on met l'adresse HTTP, pareil comme un autre lien pour l'image. Donc, les images, c'est moi je dirais, time consuming. Oui, ça prend un peu de temps pour ajouter des images. Pire, si jamais vous trouvez ça trop ardu, vous pouvez m'envoyer les images et me dire où vous voulez les mettre, puis je le ferai. Mais sinon, c'est ça, on peut juste rajouter ici, on fait parcourir, on va sur notre fichier d'image, on upload, puis par la suite, on va pouvoir voir l'adresse. En fait, je pense même qu'il nous demande si on veut le rajouter dans la note, je me souviens plus, vous pourrez le tester. Mais là, de là, on peut prendre l'adresse et aller le rajouter dans notre post. Ici, une partie intéressante, c'est la date du post. Parce que par défaut, les posts, mais pas rien que par défaut, là, les posts se montrent toujours en ordre décroissant de date. Donc, si on veut qu'un post soit vu avant les autres, il faut lui mettre une date. En fait, il faut surtout mettre une date dans le passé à ceux qu'on veut voir pas en premier, pour que celui qu'on veut voir en premier ait tout le temps la date la plus haute. Et puis la façon de détourner ça, c'est en créant des pages statiques, comme par exemple ma page sommaire, qui est une page en tant que telle. Celle-là, eh bien, c'est une page, parce qu'on a ici des posts. Et puis on a aussi, en fait, juste pour finir, là, qu'une fois qu'on a fini de faire notre post, on fait publish ici. Et puis on peut faire des pages. Les pages, c'est exactement le même principe, sauf que ça va faire une page comme ce qui s'appelle le sommaire et oui, la partie sommaire que j'ai faite là, pour le golf. Donc, on peut faire d'autres pages pour décrire, par exemple, dans chaque catégorie ce qu'il y a et tout ça. Puis ça, c'est une page qui est statique, on la place où on veut et tout, donc elle ne dépend pas des dates. Mais pour le reste, on la remplit pareil de la même façon. Et puis, encore une fois, on lui dit comme pour les catégories, dans quel menu on veut la mettre. Comme si je rajoute une page dans veille, dans golf. Et puis, le reste est assez similaire à un post. C'est la différence. Le post est très dépendant de la date et son comportement est basé sur la date, alors que la page est plus statique. Pour le reste, on l'a fait de la même façon. Alors, en gros, c'est ça. Je pense maintenant, si jamais vous voulez commencer la partie IMO, bien, ça va être de créer vos catégories. En fait, ce que je ferais, moi, je commencerais par créer mon menu IMO en premier, en allant ici, faisant un nouveau groupe qu'on appellerait par exemple IMO. On fait New, il va se rajouter ici, puis là, vous allez pouvoir, quand vous allez faire vos catégories, directement les mettre dedans. Alors, ça serait une belle façon de tester. Moi, je pense que je vais arrêter là. Je vous laisse tester tout ça. Soyez pas inquiètes. Si jamais vous pensez que vous allez briser quelque chose, tout ce qui se brise peut se réparer. Alors, je vous suggère de jouer avec. Ça va être plus simple pour moi que d'essayer d'écrire un manuel qui n'en finit plus. Une des autres choses intéressantes ici, il y a de la documentation. Vous pouvez aller dans la documentation, voir les choses de base ici si jamais vous cherchez quelque chose. Bon, c'est en anglais. Si jamais vous avez de la difficulté, il n'y a pas de problème. Vous me revenez avec n'importe quelle question. Fait que ça va me faire plaisir de vous faire d'autres petites démos et tout ça. Mais je pense qu'on va aller plus sur, justement, vous essayez. S'il y a des choses que vous avez de la difficulté à faire, pas de problème, vous me revenez puis je vous explique. Je pense que ça va être plus productif que si j'essaie de tout vous expliquer en essayant de prévoir
ce qui ne fonctionnera pas. Alors, s'il y a un problème avec ça, n'hésitez pas à me revenir.